Pour les nutritionnistes, nous devenons ce que nous mangeons. Alors, comme chacun de nous veut vivre heureux longtemps en dehors de toutes les maladies, nous allons consommer ensemble la spiruline afin d'avoir la quintessence des éléments existants dans la spiruline. Aujourd'hui, nous saurons en quoi la spiruline est un aliment. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui va déjeuner avec vous aujourd'hui avec la spiruline. Nous allons dîner ensemble et quand nous saurons comment le faire, nous allons l'appliquer dans notre vie de tous les jours afin d'atteindre au moins 75 ans parce que si vous mourrez avant 75 ans, vous êtes mort prématurément. Je suis docteur nature. Je m'en vais vous faire découvrir la science de la santé que lorsque vous allez l'appliquer, vous vivrez en santé et vous vivrez automobile et heureux durant toute votre traversée terrestre. Alors aujourd'hui, nous allons savoir en quoi la spiruline est un aliment. Pour le savoir, allons nous demander même c'est quoi un aliment. Un aliment, c'est ce que nous consommons. Ça peut être liquide, ça peut même être solide, ça peut même être gazeux, mais ça doit être nutritif pour nous. Nous devons avoir en sein de ce que nous mangeons des substances nutritives qui sont ou des macronutriments ou des micronutriments. Les macronutriments, c'est quoi? Les micronutriments, c'est quoi? Par exemple, les protéines. Les protéines sont des macronutriments. Et nous trouvons les protéines dans la viande, dans le poisson, dans le haricot. Et ces nutriments, ces protéines, comparativement à la viande, il y a près de 5% de plus de protéines dans la spiruline que la viande et les poissons. Dans les nutriments, on recherche par exemple le calcium qui se trouve dans le lait. Mais le calcium qui est dans le lait, il est 4 fois plus inférieur à la quantité de calcium qui se trouve dans la spiruline. Prenons comme exemple la vitamine A. La vitamine A, il y a une quantité dans la carotte, ce que nous avons ici. Mais la quantité de vitamine A dans la spiruline est 50 fois plus supérieure que la vitamine K se trouvant dans nos carottes. Donc quand nous nous mettons à consommer la spiruline, on est à l'abri de tous les besoins. Revenons sur les protéines. Les protéines à la transformation deviennent des acides aminés. Et notre organisme n'est capable de produire que 12 acides aminés sur les 20 acides aminés existants. Alors, comme nous avons la capacité nous-mêmes de produire et de fabriquer les 12 acides aminés, nous appelons les 12 acides aminés non essentiels. Mais il y a 8 autres acides aminés existants que notre corps ne peut pas l'avoir et nous devons chercher cet apport à l'extérieur. Les 8 autres acides aminés se trouvent dans la spiruline. Que ce soit la lysine, que ce soit la leucine, que ce soit l'isoleucine, méthionine,
phénylalanine, tous ces 8 vont se retrouver dans la spiruline. Donc quand nous nous mettons à consommer la spiruline, on a les 8 acides aminaux essentiels dont nous avons besoin pour mieux vivre, pour renforcer notre capacité du cerveau, notre neurotransmetteur, notre capacité de croissance. Tout ça va se trouver dans les 8 acides aminés essentiels. Alors, comment devons-nous consommer la spiruline? En attendant, cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour être averti des vidéos à venir. Et surtout, j'ai besoin de votre pouce en l'air pour m'encourager et vos commentaires vont m'orienter dans votre choix des thèmes et me permettra de me parfaire. Supposons que je n'ai pas envie de m'emmerder, je vais prendre un verre d'eau, comme beaucoup le font très souvent, et je m'en vais au travail. Je prends mon eau, ça c'est de l'eau, je sers tout simplement. Si vous avez votre spiruline en comprimé ou bien en poudre, vous prenez votre verre de spiruline, vous mettez dans l'eau, vous mélangez cette spiruline. Voilà. C'est un seul verre, mais il y a tous les nutriments indispensables pour que nous fassions les 24 heures à l'aise. Je ne vais pas manger, je n'ai pas envie de m'embrouiller, je fais mon verre de spiruline et je bois. C'est largement suffisant pour la journée, surtout pour ceux qui ne veulent pas manger. Et je m'adresse aussi à ceux qui veulent jeûner. Ils ne veulent pas se lever le matin pour déjeuner parce qu'ils ne voient pas la nécessité, mais prendre un verre de spiruline permettra à l'organisme de faire ton nettoyage pendant que vous êtes en état de jeûne. On jeûne pour enlever toutes les saletés, les miasmes, le scorie de notre corps. Mais ça n'arrive que lorsque l'organisme a la capacité de trier ce qui n'est pas bon et de les rejeter. On peut aller, pour ceux qui aiment déjeuner, ils prennent leur tisane. Ça, c'est de la verveine que nous avons choisie. Là, ils prennent leur tisane. Ils servent d'abord de l'eau chaude, comme vous le faites naturellement, pour ceux évidemment qui déjeunent. Voilà. Je prends ma tisane. Je ne vais pas se déchirer. Je vais me faire aider par les dents. Alors là. Voilà. Je prends ma verveine. Je mets. Les secrets de la verveine se trouvant dans la tisane seront arrachés par cette eau chaude et vont se trouver dans de l'eau. Donc on fait, voilà, c'est en train de changer la couleur. Malheureusement, le verre n'est pas transparent, mais l'eau est en train de prendre une couleur verdâtre. Et on laisse le temps à la verveine de refroidir. Je dis bien refroidir parce que les spirulines meurent à partir de 40 degrés. Si on est sûr que c'est bien refroidi, on prend notre cuillère, ou bien si c'est un comprimé que nous avons, nous le mettons dans la verveine, on se sert là, on mélange. On va sucrer au miel pour ceux qui veulent sucrer, mais je m'en vais vous dire, pour tous ceux qui ont atteint 40 ans, ils ne doivent plus manger, consommer du sucre isolé. Vous mangez des éléments sucrés, mais quelque chose où il faut sucrer, surtout le tueur en série, le tueur caché, il faut l'éviter. Donc après avoir fait ma tisane, je prends mon pain complet, si j'en ai besoin, ou bien mon point de son, ou bien mon temps de seigle, je me sers, je choisis la méthode de consommation
et puis voilà, je le consomme. On a la totalité des éléments indispensables pour servir nos cellules, et nos cellules nous rendront bien parce que ça va faciliter les divisions cellulaires, les mitoses, et ça va nous rajeunir. On a fini avec le déjeuner. Pour ceux qui veulent manger à midi, parce qu'il est midi, pas parce qu'ils ont faim, j'ai dit de manger que lorsqu'on a faim. Je n'ai jamais dit de manger parce qu'il est midi. Lorsqu'il est midi que vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Ce n'est pas obligatoire. Aucune loi ne dit que midi est synonyme de manger. Si vous n'en avez pas besoin, ben ne mangez pas. Vous devez remplir les besoins, satisfaire les besoins de votre organisme et non satisfaire la dégustation de quelques plats que ce soit. Aujourd'hui, nous allons faire une salade de carottes. Je réexplique pour ceux qui viennent pour la première fois qu'une salade, c'est un mélange. Et la salade garde le nom du légume qui a en grande quantité. Ici, là, on voit qu'il y a beaucoup plus de carottes. Donc, c'est la salade de carottes. S'il y avait beaucoup plus de tomates, on dirait la salade de tomates. S'il y avait des laitues, on dirait la salade de laitues. On a pris comme exemple la salade de carottes. Nous allons l'assaisonner avec du vinaigre de cidre et de l'huile d'olive. Et quand nous allons finir de l'assaisonner, nous prendrons notre spiruline que nous allons prendre pour assaisonner le reste. Quand nous aurons fini, nous prenons encore notre pain. Si nous en avons besoin, ce n'est pas indispensable. Souvent, c'est dans notre subconscient. Quand on doit manger une salade, il faut forcément l'accompagner avec du pain. On peut consommer comme ça, sans le pain. Si tu n'as pas besoin de pain, ben, tu ne consommes pas de pain. Si tu veux manger du pain, il faut prendre des pains complets. Voilà, on va assaisonner notre salade de carottes. Voilà, je mets en suffisamment parce qu'il n'y a pas de trop plein. Tous les compléments nutritionnels, quand vous les consommez, l'organisme lui-même va choisir ce dont il a besoin. L'organisme, les compléments nutritionnels, les alicaments ne s'imposent jamais à l'organisme. Ça vient, l'organisme fait le tri, choisit ce qu'il veut et puis consomme. Et puis nous mettons de l'huile, nous mettons du vinaigre de cidre, qui est du vinaigre fait à partir de pommes, et puis nous nous mettons à consommer. Ce n'est pas aussi indispensable, on n'est pas obligé de saler. Saler n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire parce que les sels minéraux qui sont dans le sel se trouvent aussi dans ce plat-là. Ben, on prend, je vous déguste un élément. Voilà. Pour ceux qui font aussi du jus, voilà du jus qu'ils ont fait. Vous pouvez consommer votre spiruline avec du jus. Je termine avec ça. Vous êtes dans vos bureaux, vous êtes dans vos fêtes, vous êtes dans vos manifestations, vous partez, vous prenez un peu de spiruline, vous mélangez dans le jus que vous avez choisi. Ça peut être n'importe quel jus que vous connaissez. Je ne vais pas me mettre à citer des noms. Voilà. Et puis vous consommez le jus enrichi à la spiruline. Lorsque vous l'avez enrichi à la spiruline, vous avez tout. Parce que tous les éléments, que ce soit des oranges, que ce soit de l'ananas, que ce soit du pamplemousse, ils ont de la vitamine C. La seule vitamine n'existait pas dans la spiruline, c'est la vitamine C. Donc quand nous mettons la spiruline dans une substance où il y a de la vitamine C, vous avez un excellent repas. Je dis bien un repas, ce n'est pas un jus, parce que tout seulement, tout ce dont nous avons besoin s'y trouve, et lorsque vous consommez, vous vivrez mieux. Merci. Retenez que l'objectif de Docteur Nature,
c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien et on se retrouve pour la 4e vidéo.